Bonjour mes soleils, c'est Sandy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Alors en fait je suis passionnée de make-up et c'est vrai que c'est la première vidéo make-up de ma chaîne. Tout simplement parce que je suis exposée plein nord chez moi et que du coup niveau éclairage, bon ben c'était pas top, donc j'attendais d'acheter mes éclairages. Donc mon frère me l'a offert pour mon anniversaire. Du coup ben c'est pour ça que maintenant ben, vous aurez plus de vidéos make-up sur ma chaîne. Du coup on va commencer avec... Tadam! C'est la palette Element d'Urban Decay. Alors je sais qu'elle n'a pas été commercialisée en France. Moi je l'ai achetée à Londres. Donc en fait je l'ai achetée sur le site Urban Decay de Londres et de UK. Et du coup en fait je l'ai fait envoyer à mon oncle qui vit là-bas et qui me l'a envoyée. Elle coûte 46 pounds. Et oui c'est ça, 46 pounds, qui vous fait à peu près une 49 euros à peu près. Donc c'est une palette du coup qui se présente, donc je vous ai montré le petit carton. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci. Donc elle est toute ronde, toute mignonne. Et à l'intérieur on est... Attendez, j'arrive plus à l'ouvrir. À l'intérieur on est sur ça. Non mais est-ce qu'on en parle? Donc je vais vous faire effectivement le focus pour que vous la voyez de plus près. Je vous ai également fait les swatchs qui s'affichent à l'écran. Et cette palette elle est juste magnifique. Donc c'est une palette qui contient exactement 12 fards à paupières. Elle fait 0,9 grammes. Donc bon, c'est pas la palette la plus voilà, mais bon, on reste dans le correct. Après c'est une palette qui, pour les personnes qui n'aiment pas les fards irisés, qui sont plus mat, ne va pas vous plaire, tout simplement parce que au niveau des mats on a 1, 2, 3, 4, on n'a que 4 fards mat sur tout l'ensemble de la palette. Donc du coup forcément si vous préférez tout ce qui est mat par rapport à ce qui est irisé, vous n'allez pas l'apprécier. Donc moi je suis plus fan généralement des tons irisés que des tons mat. Les mats j'utilise vraiment particulièrement en creux de paupières. Après je suis pas fan du mat. Donc du coup ça me pose pas de problème et c'est la raison pour laquelle j'ai acheté cette palette. Et je trouve ça hyper dommage qu'il n'ait pas commercialisé en France, parce qu'elle est juste, elle est sublime quoi. Du coup je vous rapproche. Et voilà, maintenant que vous pouvez me voir encore plus gros et que vous voyez l'état de ma peau qui est catastrophique, merci la période du mois, on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer du coup avec... alors je sais pas, j'ai pas vraiment réfléchi à ce que j'allais faire. Donc c'est une palette que j'ai déjà utilisée pour faire un maquillage, un maquillage que j'ai fait avec. Mais là aujourd'hui j'ai pas vraiment réfléchi. Je pense que je vais commencer par utiliser la teinte, elle s'appelle comment? Fire Starter, qui est juste là. Donc en fait c'est un espèce de... donc c'est un mat qui est... comment dire? Donc je vais l'utiliser avec un pinceau estompeur. Là c'est le 231 de chez Zoeva. Et en fait c'est une teinte qui est entre le bordeaux et le rose. Elle tire un petit peu sur leur... ouais, elle est vraiment entre les deux en fait. Donc je vais venir la poser au niveau de mon creux de paupière. Elle est magnifique. La pigmentation, ok, Urban Decay, d'accord. Rien à dire. Donc je commence en fait par le déposer en tapotant. Vous voyez, c'est-à-dire que je mets le fard et je tapote. Et ensuite, je viens faire des allers-retours pour pouvoir l'estomper. Parce que du coup, si vous essayez de l'estomper tout de suite, vous allez perdre en intensité. Donc évidemment, j'ai déjà fait mon teint. J'ai mis ma base qui est la Soft Top de chez MAC. Antenne, c'est n'importe quoi. C'est le Pen Pot de chez MAC en teinte Soft Ocre. On va y arriver aujourd'hui. Non, je suis fatiguée. Donc là, mais la pigmentation, elle est sublime. Franchement, juste sublime. Ça s'estompe super bien. J'ai pas du tout de mal à le travailler, le fard.
Donc, petite astuce, si vous regardez bien mon œil, vous verrez que j'ai une toute petite paupière mobile. Ce qui fait que pour que mes fards sur ma paupière mobile se voient, quand je fais un cut crease, il faut que je dépasse un petit peu au-dessus de la paupière mobile. Mais, du coup, si vous ne faites pas ça avec... si vous ne prévoyez pas ça, si vous prévoyez de faire un cut crease lors de votre maquillage, vous allez mettre, du coup, votre fard de transition un petit peu plus bas que ce que je l'ai mis là. Et du coup, ben, forcément, vous allez avoir un cut crease qui sera moins visible. Et du coup, ben, quand vous allez fermer l'œil, ça va se voir. Mais quand vous aurez l'œil ouvert, ça ne se verra pas. Donc, toujours quand vous avez une toute petite paupière mobile, pensez à... Voilà, vous agrandissez l'œil. Pour les filles, bon, comme vous voyez, le cadre a changé puisque du coup, j'ai eu un petit problème de batterie. Donc, j'ai été rechargée. J'avais oublié de charger ma batterie lors de la dernière vidéo. Donc là, j'ai rechargé. Et je suis de retour. Donc comme je vous disais, j'ai commencé par mettre en creux de paupière le fard Fire Starter qui est juste magnifique. Il s'estompe hyper bien. Il n'y a vraiment rien à dire. Il est hyper intense de suite. Il est vraiment trop beau. J'espère que vous avez suivi le nombre de trop. Je vous laisse en commentaire me dire combien de trop j'ai fait dans cette phrase. Je pense qu'il y en a un sacré paquet hein, quand même. De trop beau. Donc comme vous voyez, j'essaye d'aller un tout petit peu vers l'extérieur en forme arrondie, mais pas très loin. Je veux pas une forme cut crease, je veux vraiment une forme un petit peu arrondie vers l'extérieur. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc là je n'ai pas replongé le pinceau dans le pan. J'utilise en fait ce qui reste un petit peu de matière pour faire mon dégradé, en sachant que je vais venir prendre une autre couleur pour pouvoir finir le dégradé. Donc la seconde couleur que je vais prendre toujours avec un pinceau 231 de chez Zoeva, je vais prendre la couleur qui s'appelle Dream Ever qui est juste à côté. Donc c'est un rose c'est un rose qui tire un petit peu sur le pêche, donc qui est très beau. Et je vais venir estomper du coup la couleur Fire Starter avec juste sur le dessus, vous voyez, pour pouvoir donner une espèce de nuance un peu plus prononcée à mon dégradé. Vous voyez, c'est beaucoup plus nuancé, du coup ça fait beaucoup plus joli et les deux couleurs ensemble se dégradent super bien. Donc pour l'instant, question fard mat, rien à dire sur cette palette, elle est nickel. Donc un dégradé ça prend du temps, donc prenez votre temps, n'hésitez pas à vous repasser régulièrement au niveau de votre creux de paupière. Donc vous voyez, je monte très haut, c'est volontaire parce que je veux un cut crease qui soit extrêmement visible. Normalement je monte pas aussi haut juste au niveau de mon sourcil, là c'est vraiment fait exprès, c'est pour que justement quand mon œil soit ouvert on puisse voir toutes les couleurs. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, j'avais déjà fait mon teint. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse puisque du coup, je fais rien de spécial en fait. Donc je me dis que si vous suivez des vidéos make-up, c'est surtout pour le maquillage des yeux parce que le teint en lui-même, je pense que voilà, il y a suffisamment de vidéos sur YouTube. Maintenant, c'est une vidéo quand même que j'ai tournée. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, je la ferai avec plaisir. Enfin, je vous la posterai, je la montrerai, je la posterai avec plaisir. Sinon, je vous mets dans tous les cas tous les produits que j'utilise pour mon teint en barre d'infos. Tout sera noté. Du coup, je vais venir faire mon cut crease et je vais utiliser pour ça un lid lingerie, donc le blanc de chez NYX que je trouve vraiment super pour faire ça. Il est très bien. Après, c'est vrai que question opacité, je sais pas si c'est le mieux vraiment. Je suis pas sûre. J'ai pas encore testé la base P. Louise, donc je compte bien l'acheter et on verra. Donc comme je vous disais, là au niveau du cut crease, je vais vraiment remonter vous voyez, très haut, plus haut que mon creux de paupière. Mon creux de paupière est ici et je monte plus haut pour que comme quoi quand je vais faire en fait mon make-up, on puisse le voir parce que sinon, comme j'ai les paupières très tombantes avec donc du coup avec plein de petits plis, si je ne fais pas ça, on ne voit pas. Donc faut surtout pas hésiter en fait, n'hésitez surtout pas à le faire. C'est pas du tout vous allez voir qu'à la fin du maquillage ce sera pas choquant. Donc je vais faire un œil et je ferai l'autre du coup en caméra pour pas que celui-là sèche.
Alors du coup sur ma paupière j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de faire un petit dégradé. Donc du coup je pense que je vais faire du bleu, du vert et on va terminer par, oui, par du doré. Voilà, on va faire ça. Donc du coup au niveau du bleu je vais utiliser lequel? Parce que les deux bleus sont juste... Alors attendez, je vais essayer de vous les montrer comme ça. Les deux bleus sont juste magnifiques. On a ici le Sapphire Dream et le Ever Water. Et du coup... Allez, on va utiliser le Sapphire Dream. Il est plus foncé, on va voir. Donc je vais venir le mettre ici en coin externe. Donc pour ça, je prends un double pinceau. Donc c'est un double pinceau que j'ai eu dans ma Naked 2. Et je prends le côté plat en fait pour pouvoir venir poser le bleu en coin de paupière. Vous avez compris. Oula! Par contre, on est très poudreux sur cette couleur. Je sais pas si vous le voyez, mais on a plein de chutes. On a vraiment plein de chutes. Mais par contre, la couleur en elle-même, donc comme je vous disais, c'est comme tout à l'heure. Je viens la déposer en tapotant et après je lisse pour pouvoir l'estomper. Mais d'abord, je dépose en tapotant parce que si vous ne le faites pas, eh ben, vous allez avoir encore plus de chutes que j'en ai là. Mais la couleur est... Oh, elle est sublime. Le seul problème, c'est qu'elle chute de fou. Mais elle est quand même beaucoup moins intense que dans le pan. Dans le pan, elle a vraiment l'air bleu pétrole. Et là, je trouve qu'elle donne un côté un peu... comment dire? Un peu bleu... Bleu roi, ouais. Je trouve qu'elle n'est pas très... ouais, elle est pas... Je trouve qu'elle n'est pas fidèle au pan. Mais, même si elle n'est pas fidèle, la pigmentation est juste magnifique. Donc je vais reprendre le pinceau avec lequel j'avais appliqué la couleur Fire Starter. Je rajoute un tout petit peu de matière et je vais venir estomper les deux ensemble. Pour pas que ça fasse un creux et qu'on ait l'impression que le fard, on ne sait pas pourquoi il est là, mais il est là. Il est magnifique. Ensuite, je vais prendre la couleur verte. Donc pareil, on a deux beaux verts. Donc on a le Earthbound et le Secret Keeper. Là, je pense que je vais prendre le Secret Keeper. Du coup, toujours avec un petit pinceau plat. Donc ça, c'est celui de ma Naked 3. Donc je vais en prendre et je vais le mettre à côté du bleu. Waouh, il est magnifique. Il est magnifique. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais il est super beau. Il est trop beau. Alors évidemment, on fond les deux ensemble, hein. Vous faites pas des barres. C'est-à-dire qu'on met un et on essaye de le fondre avec l'autre, mais on fait pas des barres où... Bon alors par contre, il n'est pas aussi opaque que le bleu. Je suis obligée de reprendre pas mal de... En plus j'ai plein de chutes. Je suis obligée de reprendre quand même assez souvent du produit pour que ça puisse vraiment marquer. Alors après ça peut être aussi à cause du pinceau parce que celui-là il est large mais il n'a pas les poils aussi serrés que l'autre. Et du coup peut-être que par rapport aussi au pinceau. Et du coup on essaye de fondre les deux couleurs ensemble pour... Oh il est magnifique. Oh, il est trop beau. Pour faire un joli dégradé du coup. Il est juste magnifique. Alors le bleu m'a fait des taches partout en tombant. Mais le vert, ce vert, il est vraiment juste trop beau. Donc on fond bien les deux ensemble et je vais venir terminer avec du coup le fard doré de la palette qui est trop beau, qui s'appelle Full Gold. Donc je reprends là aussi pareil,
un petit pinceau plat, lourd, un petit pinceau plat. Qu'est-ce que je vais prendre? Donc je vais prendre celui-là. Donc c'est de la marque Young Beauty. En fait, c'est des pinceaux qui sont faits en bambou. C'est l'une de mes meilleures amies qui me l'a acheté pour mon anniversaire. Et le pinceau est juste génial. Et là, bah, du coup, je vais prendre le doré que je vais mettre sur le reste. Waouh! Ce pigment, les gars. Oh là là, il est magnifique. Il est trop beau. Non, mais vous voyez comme moi, vous voyez ce pigment, c'est... Oh là 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 là, il est trop trop beau. Donc pareil, hein, vous le fondez bien avec le fard vert. Oh mais il est magnifique. Oh il est trop trop beau. Il est trop 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 beau. Du coup, en ras de cils inférieur, je vais venir mettre... on va mettre le rose. Donc ce rose là, ce rose irisé qui s'appelle Ego. Vous vous souvenez de la chanson Ego de Beyoncé? Je suis sûre que vous vous souvenez de la chanson Ego de Beyoncé. Ça c'est les vrais, c'est les... c'est ceux qui connaissent. Donc là je vais le prendre avec un pinceau, un 231 de chez Zoeva. Je vais venir le mettre en ras de cils inférieur. Alors, je sais pas, mais moi je vois, je sais pas vous, mais moi je vois rien du tout. Il est pas, la pigmentation est pas, elle est pas top. Oh, je suis déçue, Igo. J'en attendais tellement de toi. Franchement, je pourrais n'avoir rien mis, ce serait la même. Hein. Alors après je vais essayer d'estomper. Puisque là je suis venue poser la matière simplement. Et je vais estomper. Ouais. Bon alors Igo, déception. Je pense que sur la paupière mobile, il doit être plus voyant. Mais là en ras de cils, ça le fait pas du tout. Donc du coup... je vais du coup venir reprendre le pinceau avec lequel, le premier pinceau, donc celui avec lequel j'ai pris la Fire Starter, et je vais le passer en dessous du Farigo. Et je vais venir relier les deux côtés. Alors je ne vais pas jusqu'au coin interne, je le fais vraiment juste en dessous là. Parce qu'au coin interne, je vais venir mettre une autre couleur un peu plus claire pour pouvoir éclaircir. Donc n'hésitez pas à descendre au niveau de votre ras de cils. C'est vrai que souvent on ne veut pas trop descendre parce qu'on a l'impression que ça va faire trop. Mais au contraire, pour que justement ça puisse donner quelque chose d'harmonieux et de joli, il faut que vous descendiez quand même assez bas. Et n'hésitez pas à bien estomper et surtout à bien ramener au-dessus. Voilà. Et pour terminer, parce qu'au bout d'un moment, pour un coin interne, je vais utiliser... qu'est-ce que je vais mettre Qu'est-ce que je vais mettre ben, vous savez, on va utiliser la teinte centrale. Je pense que c'est pas mal. Et du coup, elle s'appelle Luna. Donc on va prendre un petit pinceau et on va venir... la mettre en coin interne pour illuminer. Waouh! Alors c'est pas la teinte la plus pigmentée de la palette, mais je trouve que en coin interne, elle fait son job. Après, peut-être qu'au doigt... non, mais au doigt, on ne te voit pas. Ouais.
On va dire que ça passe. Bon, je fais le deuxième œil en caméra et je vous retrouve tout de suite. Ça y est mes soleils, les deux yeux sont faits. Du coup, on va venir passer à la muqueuse. Donc pour la muqueuse, je vais utiliser un crayon noir. Donc celui que j'utilise, c'est un vieux. Hein. Je pense pas qu'il existe encore. De toute façon, vous prenez n'importe quel crayon là. Celui-ci, c'est un MAC que je vais mettre en muqueuse. Ensuite, alors, on va pas mettre d'eyeliner. Pourquoi? Tout simplement parce que niveau eyeliner, pour avoir déjà utilisé cette palette, en fait, les fards irisés transfèrent énormément. Du coup, si on utilise de l'eyeliner, après vous allez voir, votre eyeliner va se retrouver sur votre... enfin, les palettes de vos fards vont se retrouver sur l'eyeliner, ce sera pas joli. Du coup, je vais juste mettre un peu de mascara. Donc, celui que j'utilise, c'est le Outrageous Curl de chez Sephora. Qui donne des cils magnifiques. Il est trop beau. Et voilà, alors au niveau des lèvres, vu qu'on a déjà fait quelque chose d'assez chargé quand même en haut, je vais venir utiliser le... c'est un Kat Von D, c'est le Lolita, si je dis pas de bêtises. C'est le Lolita 2 de Kat Von D, donc c'est un nude. Que je trouve voilà qui ira très bien avec ce maquillage. Du coup je vais venir l'appliquer sur mes lèvres. Pour moi les rouges à lèvres Kat Von D, ça fait partie des meilleurs rouges à lèvres mat. Ils sont pas du tout asséchants, ils sont faciles. Ils tiennent toute la journée. Alors, je vous rapproche un petit peu pour voir le make-up de plus près. C'est parti pour le moment Star Baby. Qu'est-ce que je pense de cette palette de la Element palette de chez Urban Decay? Franchement, c'est une très bonne palette. Donc les fards sont... Alors, un petit peu déçus sur le Farigo, qui est celui-là. Mais sinon, les fards sont super beaux. Le maquillage est magnifique. Je trouve vraiment que c'est une... je trouve vraiment, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment une super palette. Qu'elle est vraiment très belle. Du coup, moi, je vous la recommande vivement. On va couper again. Aujourd'hui, ça veut pas. Donc, du coup, je vous disais que moi, je vous la recommande vivement, que je peux que vous la recommander. Après, c'est vrai que malheureusement, vous n'avez pas la possibilité de la trouver en France. Je pense, soit vous passez du coup par Urban Decay aux États-Unis et vous passez par Chipito. C'est parce que je crois qu'Urban Decay ne livre pas en France, ou alors vous pouvez passer par Urban Decay en Grande-Bretagne et c'est comme Chipito, j'ai oublié le nom, je vous mettrai le nom en barre d'infos en fait, qui vous permet pareil de commander sans en sachant que vous n'aurez pas de frais de douane puisque ça vient d'Europe. Voilà, on va y arriver. Eh bien écoutez les petits soleils, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram. Bisous. Piouk.